Amen. Amen. Donc nous ouvrons nos Bibles. Merci beaucoup Papa Landry. Nous ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 5, versets 1 à 5. Donc, je disais que les prédicateurs que nous avons eus nous ont bénis, ils nous ont montré un aspect des choses. Quel aspect des choses ils nous ont montré? Ils nous ont expliqué que tel il est, tel nous sommes. Dieu tel qu'il est, c'est tel que tu es. Ils nous ont montré que il faut aller à la montagne chercher Dieu. Ils nous ont montré que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit en nous nous donne de remporter des victoires, de voir plus loin, de voir comme Dieu. Ils nous ont montré que nous sommes la solution. Tu es la solution dans ce monde. Regardez comment le monde est en train de se dégrader. C'est-à-dire que... on parlait tout à l'heure avec Papa Richard, et on disait, bon, ouais, les assurances aujourd'hui dans Paris vont augmenter leurs tarifs. Pourquoi? Parce que Paris devient une zone sensible. Donc les magasins qui sont sur Paris, dans certains coins de Paris, eh ben, ils vont voir leur assurance augmenter. Pourquoi? Parce que ça devient une zone à risque. C'est-à-dire que des fois on fuit la guerre, mais tu arrives quelque part où tu penses qu'il y a la sécurité, eh ben, un terroriste peut t'ôter la vie. Pourtant, tu as fui un pays où il y avait la guerre. Tu arrives dans un pays, eh ben, tu croises un chemin de voyous, eh ben, ils peuvent t'ôter la vie. Donc, en réalité, la sécurité n'est qu'en Dieu. Mais nous sommes la solution. Nous devons être la solution dans ce monde. Donc, tu es la solution. C'est ce que nous avons appris. Mais il avait dit quelque chose qui était très important. Pour être la solution, il faut que moi-même, déjà, j'ai été une solution pour ma propre vie. Amen. Donc, nous avons eu des temps de prière où nous avons parlé à Pharaon, où nous avons déclaré que dans nos familles, eh ben, il n'y a pas de pouvoir sur nous. Nos familles n'ont pas de pouvoir sur nous. Le sorcier de notre village n'a pas de pouvoir sur nous. Notre frère, notre soeur n'a pas de pouvoir sur nous. Et souvent, quand on traite ce thème, les gens souvent ont le regard sur l'autre. C'est-à-dire que mes problèmes viennent de l'autre. Et ça, c'est un peu l'évangile aussi qu'on nous a donné depuis des années, où il faut se lever contre l'autre. Mes problèmes, c'est à cause de l'autre. Ma malédiction, c'est à cause de mon grand-père. Je suis en France, mais au village là-bas, au pays là-bas, il y a quelqu'un qui secoue quelque chose et j'arrive pas à dormir. Toujours l'autre. Mais quand Jésus vient d'abord traiter nous. J'ai pas vu dans la Bible où Jésus vient traiter. C'est-à-dire, il voit quelqu'un, il traite le problème avec quelqu'un, mais il traite sur la base de l'autre. Il dira même, si tu vois que ton frère a quelque chose contre toi, vas-y, vois-le. Il dit même pas, si tu vois que tu as quelque chose contre ton frère, mais si ton frère a quelque chose contre toi, donc vas-y, toi, vois-le. C'est-à-dire que c'est toi qui dois traiter. Et Dieu nous amènera toujours là. Donc, tel il est, tel nous sommes. Mais je n'ai pas envie qu'on saute une étape qui est très importante. Parce que je peux crier tel il est, tel je suis. Je peux crier je suis vainqueur. Je peux crier les personnes qui ne m'aiment pas, les pharaons de ma vie, tout ça. Mais il ne se passe rien. Parce que j'ai sauté une partie des choses qui est très très importante. Je répète que beaucoup de personnes ont exhorté, ont témoigné, ont partagé sur ce thème-là. Ils ont crié, les sorciers de ma famille, ma vie, tous ceux qui en veulent à ma vie. Mais aujourd'hui, leur vie reste la même. Amen. Amen. Leur vie est restée la même. Où est le problème? Donc nous allons lire ce passage-là. Exode chapitre 5, versets 1 à 5. Exode chapitre 5, versets 1 à 5. Si Papa Landry peut lire. Exode chapitre 5, versets 1 à 5. Je lis la parole de l'Éternel.
Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta: Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses corvées. Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant: Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. 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 Donc, il est dit que Dieu est en train de dire à Moïse: va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. C'est le peuple de qui? C'est le peuple de qui? C'est le peuple de Dieu. Mon peuple, mes enfants. Il y a un autre passage dans la Bible qui dit que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Donc on voit que le terme mon peuple ou son peuple, donc le peuple de Dieu, c'est une possession, c'est-à-dire qu'on appartient à Dieu. Et quand on appartient à Dieu, on peut chanter pour le Seigneur et il siège au milieu de la louange. Mais on peut voir aussi que le peuple de Dieu, on appartient à Dieu, mais on est esclave. Amen. Et le verset 5 dit, c'est Pharaon qui dit: Ces gens sont maintenant très nombreux dans le pays et vous voudrez leur faire interrompre leur corvée. Donc c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple choisi de l'Éternel, mais qui fait des corvées pour Pharaon. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis dans l'église, je sers, je chante, je joue au piano, je prêche, je joue la guitare, je fais ci, je fais ça. Mais spirituellement, peut-être que je fais des corvées pour l'ennemi. Qui est Pharaon? Pharaon, c'est Satan. Pharaon, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur, c'est pas... Non, Pharaon, c'est l'ennemi, c'est Satan. Amen. Donc, je peux être au service de Dieu, mais en fait, spirituellement, et connaître Dieu, mais en fait, je suis encore esclave. Et Dieu est en train de dire: laisse aller mon peuple. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il me serve. Donc, en réalité, ce peuple-là ne me sert pas. Je crois servir Dieu, mais je ne le sers pas. Je sers les corvées de Pharaon. Amen. Et donc, pour servir Dieu, il faut d'abord être libéré. Libère mon peuple pour qu'il me... Tant que tu n'es pas libéré, tu peux penser servir Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Tu sers Pharaon. Et donc, je peux... C'est-à-dire qu'eux, ils pouvaient dire: tel il est, tel nous sommes. Eux, ils pouvaient dire: je suis victorieux. Ils pouvaient dire: je connais Dieu. Mais ils sont esclaves. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, on doit lire dans Exode chapitre 3, il est dit, Dieu dit: j'ai vu la détresse de mon peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple, et maintenant je descends pour le délivrer. Donc l'acte que Moïse pose, c'est parce que Dieu a entendu le cri. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce peuple a crié, c'est-à-dire qu'il a eu le souci d'être délivré. Beaucoup de gens viennent à l'église n'ont pas le souci d'être délivrés. Ils ne poussent pas des cris pour sortir de la situation dans laquelle ils sont. Mais, par contre, ils proclament. C'est-à-dire que des fois, c'est juste, comment dire ça? Pas une mentalité, mais une supposition, une culture. Ah,
je suis victorieux. Mais est-ce que réellement je suis victorieux? Est-ce que réellement tu n'es toujours pas dans une situation qui t'empêche de t'épanouir? Donc eux, ils ont crié à Dieu. Dieu dit, j'ai entendu, amen, le cri de mon peuple, il est monté jusqu'à moi et je descends maintenant. Donc, il y a besoin de crier à Dieu. Pour que tu sois délivré, il faut que tu cries à Dieu. Mais pour crier à Dieu, il faut que tu aies besoin de sortir de cette situation. Combien, franchement, quand je vois le nombre de personnes qui vont dans les églises, si on voulait vraiment sortir de nos situations, je pense qu'on sortirait. Mais le problème, c'est que beaucoup ne viennent pas pour sortir de leur état. Ils viennent parce que, déjà, j'avais dit la dernière fois, c'est culturel. Je suis né dans une famille où on prie. Je suis dans un pays où on va à l'église les dimanches matins. Donc c'est une culture, il y a une familiarité, il n'y a pas d'expérience avec Dieu. Et donc on va voir des gens qui grandissent dans le milieu chrétien avec la Bible, qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu, mais qui font beaucoup de dégâts. La première chose, c'est la soif d'être délivré, la soif d'être changé, le désir, crier à Dieu, que Dieu entende notre cri. Pas quel cri doit-il entendre? Pas le cri de « Seigneur, je veux être au-dessus des autres. Seigneur, je veux être riche. » Seigneur, le cri de sortir de l'esclavage. L'esclavage du péché. L'esclavage de l'immoralité. L'esclavage de la discorde, de la jalousie. Amen. Donc Dieu dit, j'ai entendu le cri. Et Dieu dit aussi, quand vous lisez dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 13, Dieu dira à Abraham que ta descendance ira en captivité. Donc, Dieu savait depuis longtemps que ce peuple-là irait en Égypte et serait esclave. Mais il dit, mais je le ramènerai, je le remonterai. Donc ça veut dire que Dieu connaissait ce peuple-là, cette génération-là. Dieu la connaissait avant même qu'elle soit esclave. Avant même qu'elle soit en Égypte, avant même que Dieu décide de les sortir de là, Dieu les connaissait. Et je veux dire ce matin que Dieu, avant même que tu ne sois en Christ, ou que tu ne viennes à l'église, Dieu te connaissait déjà. Et Dieu avait prévu à un moment donné de te sortir de l'état où tu étais. Amen. Dieu savait que tu allais passer l'Égypte, donc des problèmes, que tu allais être assujetti par le péché. Et Dieu savait qu'à un moment donné, il te sortirait de là. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu te sort de quelque chose que tu n'aimes pas. Dieu te sortira de quelque chose avec, c'est-à-dire qu'il va collaborer avec toi. Quand on va lire toute l'histoire d'Israël, vous allez voir que Dieu dit, je descends pour sortir mon peuple. Mais quand vous lisez tout, vous allez voir que il y avait toujours Moïse qui levait le bâton pour qu'il y ait les fléaux sur l'Égypte. Il levait le bâton, les sauterelles. Il levait les bâtons, les mouches. Il levait le bâton, la nuit tombée. Donc Dieu intervient à partir de l'homme. Et Dieu interviendra à partir de toi. Si tu veux être délivré, Dieu ne va pas te prendre. Il n'a pas pris le peuple d'Israël en les portant, il les a amenés jusqu'à la mer Rouge. Non, ils ont marché. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient besoin de sortir de là. Amen. J'ai dit la dernière fois, Jésus l'aima. Mais Jésus l'aima ne veut pas dire que tu es sauvé. Le jeune homme riche, Jésus les regarda et l'aima. Mais l'amour de Jésus ne suffit pas à te sauver. Jésus le regarda et l'aima. Mais l'amour de Jésus n'a pas fait qu'il rentre. Il repart. Jésus dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourtant, il a aimé. On peut aimer une femme, mais ce n'est pas parce qu'on aime une femme qu'elle est notre femme. C'est pas parce que j'aime une femme que c'est ma femme. C'est parce qu'elle répondra à l'amour que je lui donne. Amen. Et qu'on ira à la mairie, qu'elle va accepter. Et c'est là qu'elle devient ma femme. Donc Jésus peut t'aimer, mais ça ne suffit pas pour que tu sois sauvé. Amen. Amen. Et on verra que Israël avait besoin de Jésus pour être sauvé, mais Israël avait besoin de sa propre volonté pour être sauvé aussi, pour sortir de l'esclavage. Alors, est-ce que Israël connaissait Dieu? On va lire dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Exode chapitre 3, versets 7 à 8, il est dit quoi? Il est dit... Non, pardon, pas Exode chapitre 3. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, le verset 13. Verset 13. Verset 20, le verset 20. Ou plus haut, on remonte, je n'ai pas noté le verset.
Est-ce que tu peux lire à partir du verset 15? Je l'ai pas sur les yeux. Exode chapitre 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Puya. Il leur dit: quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants, et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Amen. Amen. Donc, Shifra et Puya veut dire splendeur et beauté. Donc, ces femmes-là, ça c'est leur nom. Ce que ça veut dire, splendeur et beauté. Pourquoi? Parce qu'elles craignent Dieu. Ces deux femmes-là, la Bible dit quoi? La Bible nous dit, regardez bien, la Bible nous dit que ces deux femmes-là ont reçu l'ordre de Pharaon de tuer les nouveau-nés. Qu'est-ce qu'elles ont fait, elles? La Bible dit qu'elles craignaient Dieu. Et comme elles craignaient Dieu, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont caché les enfants et ne les tuaient pas. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en Égypte, on a dit que c'était le peuple de Dieu. Dieu dit, laissez aller mon peuple. Donc c'était le peuple de Dieu. Et ça, ce verset révèle que les Israélites en Égypte connaissaient Dieu. Et ils honoraient Dieu. En Égypte, il y avait d'autres dieux. Ils étaient dans l'esclavage. Mais ils craignaient Dieu parce qu'ils connaissaient Dieu. Donc ça veut dire qu'il y avait une relation avec Dieu. Je reviens à dire que on peut être dans l'église, on peut être en Christ, mais encore être esclave. Ils craignaient Dieu, mais ils sont esclaves. Elles honoraient Dieu, mais elles sont esclaves. Et la Bible, tu as lu, la Bible a dit quoi? Dieu les a bénis. Oui. Verset 20. Non, Dieu, oui, vas-y. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Dieu fit quoi? Du bien aux sages-femmes. Et elles sont où? En Égypte. C'est-à-dire que je viens dans la présence de Dieu, Dieu me fait du bien. Mais je suis toujours esclave. Amen. Dieu me fait du bien, mais je ne vois pas la nuée. Je ne vois pas la colonne de feu. Parce que pour voir la colonne de feu, il faut que je sorte de l'esclavage. Donc j'ai une expérience avec Dieu, d'un Dieu qui est bien, qui me bénit, d'un Dieu que je crains, que j'honore. Mais il y a une autre étape pour la vivre. Il faut que je sorte de cette zone-là. Il faut que je sorte de l'esclavage. Pour que je vois la colonne qui descend sur la tente d'assignation, il faut plus que je sois en Égypte. Tant que je suis en Égypte, même si je crains Dieu, eh ben, Dieu me fait du bien. Ça s'arrête là. Je ne suis pas encore dans le projet d'aller gagner Canaan. Je ne suis pas encore dans le projet de rentrer dans la bénédiction. Je ne suis pas dans le projet d'étendre mes limites. Je suis encore en Égypte. Mais je connais Dieu. J'ai la culture de Dieu. Je crains Dieu. Je l'honore. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, je peux être là. Tu dis, ah, mais moi je crains Dieu. Mais moi j'aime Dieu. Mais je suis en Égypte. Mais moi je connais Dieu. Mais je suis plus que vainqueur. Oui, mais tu es limité. Mais je suis puissant. Oui, mais tu es limité. Mais je suis comme Dieu. Oui, mais tu es limité. Dieu te fait du bien. Pour l'instant, Dieu te fait que du bien. Pour l'instant, tu n'es pas capable, toi, de donner le bien que Dieu te fait aux autres.
Tu ne peux pas amener les autres à la délivrance parce que toi-même tu es encore esclave. Mais pourtant Dieu te fait du bien. Elle craignait Dieu. Peut-être qu'elle était dans un service de la chorale. Peut-être qu'elle était dans un service des offrandes. Peut-être qu'elle était dans un service de... Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est dans un service. Mais elle recevait des ordres de qui? Le pharaon. Tue-les. Donc elle était sous la domination du pharaon. Amen. Amen. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Dieu dit, vas-y et libère mon peuple. Vas-y et sors mon peuple de l'esclavage. Vas-y, je vais t'utiliser pour que tu amènes ce peuple à la liberté. Maintenant, Dieu utilise Moïse. Moïse arrive, il parle à Pharaon, et Pharaon ne veut rien savoir. Donc Dieu avait donné des instructions. Il avait dit, écoute, jette ton bâton. Donc Moïse a jeté son bâton. Les magiciens de Pharaon aussi ont jeté aussi leurs bâtons, qui sont transformés en serpents. Et on sait que le bâton de Moïse a avalé les autres. Mais ça s'est limité où? Ça s'est limité dans la maison de Pharaon. L'Égypte n'est pas touchée encore. Et au fur et à mesure que Pharaon va être endurci, les fléaux de Dieu ne vont plus s'arrêter à la maison de Pharaon, mais vont s'étendre à toute l'Égypte. Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure, qui est Pharaon? Pharaon, c'est Satan. C'est une image, hein? Ok? C'est Satan, c'est pas un frère, c'est pas une sœur. Pharaon, c'est Satan. Maintenant, si je sais que Pharaon, c'est Satan, ça veut dire que Satan agit dans la vie des humains. Donc si je vois un frère ou une sœur qui pose un acte, en réalité, ce n'est pas lui. Mais c'est Pharaon derrière lui. Donc je ne vais pas combattre contre la personne, mais je combats contre Pharaon. Si je vois dans ma propre vie que ma vie, que je pose des actes qui ne glorifient pas Dieu, malgré le fait que je sois à l'église, que j'entende la parole, mais qu'il y a des choses, je n'arrive pas à abandonner. Il y a des choses, je ne m'en sors pas. Je ne comprends pas. Eh bien, il y a un esprit, il y a Pharaon qui est derrière. Donc ce dont j'ai besoin, c'est d'être libéré de cette emprise-là. Ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit qu'il y a derrière. Qui se manifeste par les gestes et les actions que je pose. Je dis je parce que j'aime pas trop dire tu, ça. Quand on prêche, ça nous concerne d'abord. Amen. Ça nous concerne d'abord. C'est tous. Noé dans le bateau, avec le peuple, avec sa famille, il mangeait comme tout le monde. Hein. Il ne mangeait pas autre chose. C'était lui le big boss, mais il mangeait aussi comme les autres. Si les autres ne mangeaient pas, lui aussi ne mangeait pas. Donc ça nous concerne tous. Donc j'aime dire je. Mais quand je dis je parle à moi, je nous parle à nous. Donc, quel est le pharaon qui est dans ma vie, qui me pousse à poser des actes dont je n'arrive pas à me débarrasser? Donc Dieu va frapper l'Égypte. Alors, on va lire quelques versets, juste des fléaux que Dieu frappe en Égypte. Rabat Landry, Exode chapitre 9, verset 4. Micha, Exode chapitre 9, verset 25 à 26. Donc chapitre 9, verset 4, et puis chapitre 9, verset 25 à 26. Et après, il y a Exode chapitre 10, verset 23 aussi. Je vais juste prendre ces trois passages-là. Je lis la parole de l'Éternel. L'Éternel traitera de manière différente les troupeaux d'Israël et ceux des Égyptiens. Rien de tout ce qui appartient aux Israélites ne mourra. Ok, amen. Donc, rien de ce qui appartient aux Israélites ne mourra. Donc, Dieu va frapper de maladie tous les animaux, les Égyptiens. Mais il dit, rien de tout ce qui appartient aux Israélites ne mourra.
Ça, c'est les fléaux que Dieu va commencer à envoyer, le jugement que Dieu va commencer à envoyer en Égypte, parce que Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Papa Landry l'a dit tout à l'heure. Pharaon ne voulait pas. Donc Dieu va frapper. Il y aura 10 plaies. Dieu va frapper. Mais quand il frappe, ici, il est dit quoi? Que les troupeaux des Israélites n'étaient pas touchés. Amen, on est d'accord? Donc là, on lit juste quelques fléaux, mais il y en avait 10. Et on va voir sur les 10, il y en avait 9 où le peuple d'Israël n'était pas touché. Mais le 10e fléau touchait au peuple d'Israël. Amen. Amen. Les 9 autres, ils avaient besoin de rien faire. Ils n'étaient pas touchés. Exode chapitre 9, versets 25 à 26. Je lis la parole. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi tous les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Amen. Amen. Donc, ce fut seulement dans le pays de Goshen, où il y avait les enfants d'Israël, qu'il n'y a pas eu de... Donc, Dieu a frappé avec la grêle. Et une fois de plus, les enfants d'Israël sont épargnés. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Exode, chapitre, toujours, continue les fléaux. Exode, chapitre 10, verset 23. Et tous ces fléaux-là, ils se produisent parce que Moïse lève son bâton et il déclare. Tant que Moïse ne déclarait pas, il ne se passait rien. Amen. Vas-y. Exode 10, verset 23. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Amen. Amen. Alors, ça c'était un fléau où l'Égypte était frappée de ténèbres. Quand je parle de ténèbres, c'est même pas les ténèbres, des fois, bon, je caricature puisque c'est toujours l'image qui est prise, par exemple en Afrique, dans certains villages, où dans la brousse, il n'y a pas de lumière. Mais on voit quand même, parce qu'il y a la lumière de la lune et des étoiles, donc on voit quand même. Amen. Moi, je me souviens d'une période où on a vécu la guerre et on se déplaçait donc la nuit dans la forêt et on ne voyait pas, donc on était en colonne comme ça avec mes frères et sœurs, mes parents, mais on ne voyait pas en fait où on allait. Donc on dit pose ton pied ici, donc celui qui est derrière pose son pied là, et on traversait des rivières comme ça, mais on ne voyait pas, on était dans la brousse parce que on était enveloppés, donc il n'y avait rien, pas de lumière, pas de torche, rien du tout. Mais comme par hasard, on se retrouvait. C'est inimaginable. Et donc j'ai pu voir ce manque de lumière, c'est-à-dire ces ténèbres-là. Et ici, il nous est parlé des ténèbres que Dieu a envoyées sur l'Égypte. Personne ne pouvait voir son frère à côté. C'est pas les ténèbres que voilà, on était à la lumière et tout. Non. Mais là, tu ne vois vraiment rien. Et la Bible rajoute que seul le peuple d'Israël avait de la lumière. Coupure d'électricité, mais eux, ils ont l'électricité. Amen. Donc, le Seigneur a frappé. Il a envoyé des fléaux, mais les Israélites n'ont pas été touchés par ces fléaux-là, sans rien faire. Sans faire aucun effort. Parce que Dieu voulait montrer sa puissance à l'Égypte. Et la Bible dit aussi que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Amen. Amen. Donc Dieu veut nous sortir de l'esclavage. Et souvent on va remarquer dans nos vies, quand Dieu veut nous sortir de l'esclavage, on lutte. On résiste. On ne veut pas. Surtout quand c'est contre nous-mêmes. Parce que c'est en réalité, Dieu nous sort de l'esclavage sur notre propre vie. Moi je vous dis une chose aujourd'hui. Tu peux dire que c'est X, Y, Z qui me bloque dans ma vie, je n'évolue pas, tout ça. Non. Le responsable de ta vie, c'est toi-même. Amen. Non, c'est toi-même. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Donc lui, il veut te conduire dans les projets. Pourquoi tu ne rentres pas dans ces projets-là? Parce que, au lieu de dire, Seigneur, je m'assois, tu as formé des projets pour moi. Donc montre-moi les projets que tu as formés pour moi, pour que je rentre. Juste que tu rentres. Mais des fois, on dit, Seigneur, moi j'ai tel projet, suis-moi. Seigneur, moi j'aimerais devenir ça, suis-moi. Fais ce que... Et on se bat.
pour devenir ce que nous voulons. Alors que si on demande à Dieu ce qu'il a préparé pour nous, on n'aura pas besoin de se battre. On va simplement rentrer. Et c'est lui qui va nous faire rentrer dans son projet. Et là, on est surpris, on dit « Waouh !» Donc, comme Dieu avait formé des projets pour moi, pour me garder, donc il a créé cette situation pour que je n'aille pas travailler. Amen. Amen. Mais c'est-à-dire que le frère pouvait trouver ça comme mal. C'est-à-dire que c'est un mal. Waouh, j'ai pas eu mon courrier. Waouh, comment je vais faire? Mais je suis mal organisé. Mais ça, c'est un mal. Mais au final, Dieu dit, le mal que toi tu vois, ce n'est pas un mal. Parce que je te permets que tu vives entre guillemets, ce qui paraît comme un mal pour t'éviter le pire des mal. Amen. Aujourd'hui, je permets que tu rentres en collision avec une voiture et que tu sois propulsé pour que la prochaine fois, tu saches que quand je suis à vélo, je dois faire attention. Parce que je risque pas d'être propulsé, mais d'être sous un véhicule. Donc, ce mal-là, qui peut être un mal, Dieu le permet pour me préserver d'un mal plus grand qui est devant. Parce qu'il a un plan pour moi. Amen. Donc, Dieu va frapper l'Égypte. Maintenant, jusqu'à la 9e plaie, Pharaon ne libère pas. Il va appeler Moïse et va dire, bon, c'est bon, prie à Dieu qu'il arrête ça, qu'il arrête cette nuit-là, qu'il arrête, et puis je vais libérer le peuple. Et chaque fois, Moïse, avec son bon cœur, 9 fois il a prié, Seigneur, la Bible dit intercéder, il a intercédé, Seigneur, arrête la grêle, Seigneur, arrête les criquets, Seigneur, arrête la nuit, Seigneur, le Seigneur a arrêté. Pharaon est resté dans sa position. Moi, ça m'enseigne beaucoup, pourquoi? Parce qu'à la 5e fois ou à la 6e fois, Moïse pouvait dire à Pharaon, non, je ne prie plus. Parce que chaque fois que j'ai prié, tu n'as pas écouté. Mais Moïse avait un cœur d'intercesseur. Si tu veux amener les gens à la délivrance, il faut que tu aies un cœur d'intercesseur. Un cœur patient, un cœur d'amour, même contre tes ennemis. Un cœur patient. Intercède pour moi. J'intercède. Juste après, il fait encore des bêtises. Intercède pour moi. J'intercède encore. Amen. Donc, la 10e plaie, qu'est-ce qui se passe? La 10e plaie, Dieu va dire à Moïse, maintenant, Pharaon va vous laisser partir. Je vais faire quelque chose et Pharaon va vous laisser partir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tuer tous les premiers-nés. Je vais tuer tous les premiers-nés. Donc, le premier de Pharaon va mourir. Et j'aimerais dire ce matin, pour que tu rentres dans ta délivrance, pour que tu sortes de l'esclavage, il faut que ton premier-né meure. Il faut que le premier-né de Pharaon meure. Il faut que le premier-né de Pharaon meure. Pour rentrer dans la délivrance, il faut que le premier, je répète, il faut que ton premier-né meure. T'as pas compris? Amen. Hey, moi, mon premier enfant va mourir. Non. Hey, moi, j'aime mes filles. Non. Amen. Ah ben oui. La seule chose qui a fait que Pharaon libère le peuple d'Israël, c'est la mort de son premier-né. C'est la mort des premiers-nés en Égypte. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les 9 fléaux que Dieu a envoyés, le peuple d'Israël n'était pas touché. Mais le 10e fléau a touché le peuple d'Israël. Ah bon? Ben oui. Le 10e fléau a touché Israël. C'est le seul fléau où Dieu demande à Israël de mettre du sang sur les linteaux des portes. Et donc leur délivrance était le résultat, était lié à leur foi, à l'obéissance à ce que Dieu avait dit.
Et j'aimerais dire ce matin que les premiers-nés israélites étaient morts aussi. Amen. Les premiers-nés israélites étaient morts. Parce que là, Dieu a décidé, Dieu dit, écoute, j'ai fait 9 fléaux. Vous n'étiez pas concernés, mais le 10e fléau, qui est le fléau de la délivrance, tout l'Égypte, et même le pays de Goshen est inclus dedans. Donc tous les premiers-nés doivent mourir. Alors vous les Égyptiens, pour que vous les Israélites, pour que vous ne mourrez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui connaît la réponse? Mais pour mettre du sang, il fallait faire quoi? Il fallait tuer un agneau. Donc ça veut dire que ceux qui ont écouté cette parole, les Israélites qui ont écouté cette parole, ont mis leur foi en cette parole, ils ont accepté de mourir ou de faire mourir l'homme premier-né en eux, mais l'homme premier-né en eux qui était mort est mort par le sang de l'agneau. Amen. Tu ne peux pas sortir de l'esclavage tant que tu ne décides pas que ton premier-né meurt. Mais il meurt comment? Il meurt au travers du sang de l'agneau. Tant qu'il n'obéissait pas à cette parole, il ne sortait pas de l'esclavage. Il pouvait dire, Pharaon, mais tu nous retiens en Égypte. Ce n'est pas Pharaon qui vous retient en Égypte. Vous n'avez pas accepté de mettre le sang sur le linteau de vos portes. Amen. Et je vais dire, si un Égyptien prenait le sang de l'agneau, il mettait sur les linteaux de sa porte, son enfant, son premier-né ne serait pas mort. Parce que Dieu dit quoi? J'enverrai l'ange de la mort. Il va passer. Mais quand il verra le sang, il va passer devant qui? Devant la maison des Égyptiens et des Israélites. Alors que dans les autres fléaux, eh ben non, Goshen était épargné. Mais là, la mort ne va pas juste aller chez les Égyptiens, mais il passera aussi chez les Israélites. Et quand l'ange arrivera, il verra quoi? Quand il verra le sang, il n'entrera pas pour frapper. Donc ça veut dire que l'ange voit quoi? L'ange voit des personnes à l'intérieur. Quand il voit le sang, il comprend qu'à l'intérieur de cette maison, il y a des personnes qui ont dit, nous obéissons par la foi à ce que Dieu a dit. Un animal meurt pour nous. Le sang de cet animal nous épargne. Donc notre moi, notre égoïsme, notre compréhension, notre vision des choses meurt et nous mettons ce sang-là en marque, en signe pour dire que nous obéissons par la foi. L'ange arrive, il voit quoi? Il voit l'obéissance. L'ange arrive, il voit quoi? Il voit une maison qui est dépouillée, qui met sa foi en Dieu. Et l'ange ne frappe pas. Qui est frappé en réalité? Eh bien, c'est l'agneau qui est frappé. Mais l'agneau qui est frappé, nous acceptons de mourir, notre premier homme de mourir, notre Adam de mourir, notre égoïsme de mourir. C'est ce qu'ils ont fait simplement. Parce que quand on obéit à Dieu, on fait mourir son moi. On fait mourir l'homme intérieur naturel qui est en nous. Si tu veux sortir de l'esclavage, ce n'est pas la faute de Pharaon. Parce que Dieu a tout accompli. Jésus a tout accompli. Maintenant, il faut que tu prennes le sang de Jésus et que tu le mettes sur toi en disant mon homme intérieur meurt. Et c'est la seule solution pour sortir de l'esclavage. C'est le seul moyen. Tant qu'il ne nous avait pas fait ça, il ne pouvait pas voir la nuée. Tant qu'il ne nous avait pas fait ça, il ne pouvait pas voir la colonne de feu. Tant qu'il ne nous avait pas fait ça, il ne pouvait pas construire le tabernacle. Tant qu'il ne nous avait pas fait ça, il ne pouvait pas projeter aller à Canaan. Amen. Pour que tu projettes aller à Canaan, il faut que l'homme ancien meure. Parce que l'homme ancien ne voit pas Canaan. C'est l'homme spirituel qui voit Canaan. L'homme ancien ne peut pas construire le tabernacle. C'est l'homme renouvelé. Et l'homme renouvelé ne vient que par le sang de Jésus. Parce que je reconnais que je suis mauvais. Je reconnais que je suis esclave de ma méchanceté. Et là, je dis, je mets sur les linteaux de mon cœur le sang de Jésus. Et quand Jésus est dans mon cœur,
l'homme ancien meurt, l'homme nouveau prend la place, et c'est cet homme nouveau qui me donne de voir le tabernacle, de construire le tabernacle, de devenir sacrificateur. Et là, je peux dire, tel il est, tel je suis. Pourquoi? Parce que mon homme ancien est mort. Tous les premiers-nés de nos vies doivent mourir. Premier-né, c'est quoi? Premier-né, c'est ce que je mets en avant. C'est-à-dire que je refuse Dieu et je mets ça en avant. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis né comme ça. Moi, je ne peux pas changer. Moi, j'aime Dieu à ma manière. Moi, si tu me cherches. Moi, quand j'étais... Amen. Moi, quand je parle, il faut qu'on m'écoute. Ça, c'est le premier. On va lire quelques passages. Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Après, il y aura Éphésiens chapitre 4. Tu peux préparer Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24. Romains chapitre 6, verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit? L'homme ancien a été crucifié avec lui. L'homme ancien, c'est le premier. En fait, alors, en nous, il y a d'abord la nature adamique. Parce que quand on vient au monde, on vient au monde avec la nature adamique. C'est le premier homme. Donc la nature pécheresse. Amen. C'est ça le premier homme. Le fils aîné. Amen. Amen. Et la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Ceux qui sont dans le péché ont pour père le diable. Et on a dit que le diable représentait une image de Pharaon. Donc en réalité, si j'ai une nature pécheresse, j'hérite ça de qui? De Satan. Donc parce que je suis né avec une nature adamique, ça c'est le premier homme qui est venu avant. Le deuxième homme qui vient après, c'est Jésus. Et donc il est dit ici, nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Esclaves du péché. Donc, or l'homme ancien, c'est le premier homme. Et l'apôtre Paul a de dire, je sais que l'homme ancien a été crucifié. Crucifié où? Sur la croix. Parce qu'il y a un premier-né de Dieu qui est mort aussi. Donc même pour nous sauver, Dieu a besoin qu'un premier-né se sacrifie. Il faut un premier-né. Et donc le sacrifice du premier-né nous a permis aussi, nous, d'hériter ou de rentrer dans cette crucifixion. Mais qu'est-ce qui est crucifié en nous? C'est l'homme ancien. Donc ça veut dire que notre homme, notre premier-né meurt quand j'accepte le sacrifice de Jésus. De façon globale, mais je vais dire aussi de façon précise et individuelle, sur un aspect de ma vie. Si sur un aspect de ma vie, je n'accepte pas le sacrifice de Christ, parce que c'est possible. Il y a des personnes qui disent, ça c'est pour Dieu, mais ça je garde pour moi. Si sur cet aspect tu n'acceptes pas le sacrifice de Christ, eh bien tu es esclave. Amen. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Je lis la parole. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre passé, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen.
Il est dit, dans ma version, il est dit, il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'esprit dans sa division. Donc, il s'agit de vous défaire. Qui doit se défaire? Qui doit se défaire? Hein? Comme Israël. C'est-à-dire que, écoutez, Moïse n'est pas venu sur chaque maison des Israélites pour mettre le sang. Amen. Il a dit, mettez du sang de l'agneau sur les laines de vos portes. Ce n'est pas lui qui est venu sur chaque maison pour mettre du sang. Parce que le salut est individuel. Il donne un message, si tu veux être sauvé, fais-le. Et s'il y avait des Israélites qui n'avaient pas mis du sang sur leur porte, ben, ils seraient décédés, tout simplement. Donc, il est dit ici, il s'agit de vous défaire. C'est qui doit se défaire? C'est vous qui devez vous défaire. Du quoi? Du vieil homme. Comment se défaire du vieil homme? Donc, entre guillemets, ça sous-entend, c'est vous qui devez décider de laisser mourir votre premier-né, qui est la nature adamique. Amen. Mais comment? En acceptant le sacrifice de Christ et en étant renouvelé dans ses pensées. On ne peut pas être renouvelé tant que le vieil homme n'est pas mort. On veut parler de Jésus, mais notre vieil homme est toujours là. Et on s'étonne qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas d'efficacité, qu'il n'y a pas de changement. On veut faire des œuvres pour Dieu, mais notre vieil homme est toujours là. Du coup, comme notre vieil homme est toujours là, eh bien du coup, on veut la gloire. Ah ben oui. Moi, je suis chrétien. Moi, je sais faire ci. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai... Et ton vieil homme, ton vieil homme, tue ton premier-né pour que Dieu se glorifie. Et ce qui est merveilleux, Dieu est trop bon. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, tu n'as pas d'effort à faire. C'est juste le sang de quelqu'un qui a déjà coulé, d'un Dieu qui a déjà coulé. Prends-le, applique-toi-le, et ton vieil homme mourra. Et laisse-le te conduire. Et beaucoup de personnes n'ont pas tué leur premier-né. Beaucoup de personnes n'avons pas tué notre premier-né. Oh, je sers Dieu depuis longtemps, mais je suis dans l'orgueil. Le premier-né de l'orgueil n'est pas mort. Oh, je sers Dieu depuis longtemps, je suis dans le mensonge. Il n'est pas mort. C'est pour ça que j'ai dit au début, on prêche, on joue au piano, on chante, on fait des offrandes, on fait l'accueil. Mais ce n'est pas ça qui définit si je suis ou pas esclave. Amen. Ce qui définit si je suis esclave ou pas, c'est est-ce que j'ai accepté que l'homme ancien meurt dans sa totalité? Et que quand Dieu passe, au lieu que j'ai un jugement, parce qu'il y aura un jugement, il y aura un jugement. Ah oui. C'est-à-dire que quand Dieu passe dans nos vies, c'est le sang de Jésus qu'il voit. C'est pour cela que nous avons la grâce. Si Dieu ne voit pas le sang de Jésus, il y aura un jugement. Amen. Amen. Alors, Exode chapitre 12, versets 30 à 33. Dis à ton frère, à ta soeur, accepte de faire mourir le premier-né. Accepte de faire mourir le vieil homme. Accepte de faire mourir le vieil homme. Je lis la parole de l'Éternel. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas un mort. Ah, il n'y avait pas une seule maison
où il n'y avait pas de mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. » Allez-y et comment? Et bénissez-moi. Et comment? Bénissez-moi. Ton esclave va te bénir maintenant. Moi je vous ai dit, les personnes qui te font souffrir, il faut que tu les bénisses. Donc en vérité, quand tu dis bénissez vos ennemis, eh ben, déjà dans l'Ancien Testament, c'est pas nouveau. Jésus dit quelque chose qui existait déjà. Parce que en réalité, ton ennemi a besoin d'être béni par toi. Quelqu'un qui te fait souffrir, en réalité, quand il voit la gloire de Dieu dans ta vie, il aura besoin que tu le bénisses. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un cœur d'amour. Amen. Amen. Parce que tu es la solution. Pourquoi tu es la solution? Parce que tu acceptes que l'homme ancien meurt. Et en toi, tu reçois Jésus. Et Jésus est la source de bénédiction. Bénissez-moi. Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés et le renvoyaient de leur pays, car ils se disaient, nous allons tous mourir. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Vous voyez, ce passage-là est énorme. Il me fait trop rire parce que on te dit, libère, laisse partir. Tu ne veux pas. Laisse partir. Tu ne veux pas. Laisse partir. Tu ne veux pas. Mais dès qu'un premier-né meurt, et là, ça me fait penser aux délivrances. C'est-à-dire qu'on a passé des temps de délivrance avec Papa Richard. De, je sais pas, 19h ou 18h à minuit. Ah, on prie, mais c'est quoi ça? L'esprit ne veut pas ça. Ah, on prie, l'esprit parle. Ah non, mais moi c'est telle personne. Ah. Il me dit, mais quand on prie pour la personne, il faut qu'elle revienne en elle-même, qu'elle prenne conscience. La personne revient en elle-même. Et on dit, est-ce que tu connais telle situation? L'esprit en toi a dit ça. Est-ce que tu connais cette situation-là? Ah oui. Oui. Ah oui. Telle personne m'avait donné ça. Ah oui. Ok. Réponds-toi de cette situation. La personne se répond. On prie. L'esprit se manifeste et l'esprit ne veut pas sortir. Ah. Et au final, quand juste le Seigneur révèle le vrai problème, quand la personne se répond du vrai problème, elle dit, hey, je veux partir. Ah, Seigneur. Le problème, il est en nous. Et la solution est en nous. Amen. Donc, ça, en fait, quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser à ça. Allez-y, partez, sortez. Eh bien oui, le premier-né est mort. Le premier-né de Pharaon est mort. Allez-y, sortez d'ici, sinon nous allons tous mourir. Allez-y, libérez-nous. Si vous voulez que Satan sorte de vos vies, tuez le vieil homme en vous. Si vous voulez vivre la délivrance totale, tuez le vieil homme en nous. Parce que le véritable ennemi de notre vie, c'est notre vieil homme. Il combat Jésus. La seule chose qui combat Jésus dans notre vie, c'est notre vieil homme. Pourquoi? Parce que Dieu dit quand même, vous êtes en Christ, en Dieu. Ah, si tu es en Dieu, qui peut rentrer en Dieu, te prendre et te faire souffrir? Ou t'enlever de la présence de Dieu, si ce n'est toi-même. Si ce n'est l'état de ton cœur. Donc nous sommes esclaves, en réalité, parce que nous avons accepté de rester dans l'esclavage. Il y avait des Égyptiens qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Hein. Des Israélites qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Eux, ils préféraient rester là. Donc c'est un choix. Et ce matin, Dieu est en train de dire que tel il est, tel il veut que tu sois, où tu es déjà. Mais en amont, il y a le vieil homme, le premier-né qui doit mourir. Quel est ton premier-né? Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui bloque la puissance de Jésus dans ta vie?
Ça nous concerne tous. Hein. Ça me concerne aussi. Parce que des fois, quand on regarde, on dit, ah, le pasteur, il a accompli. Le pasteur a beaucoup de choses à apprendre. Amen. Amen. C'est pour nous tous. C'est pas vrai, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc j'aimerais que tout à l'heure on va prier. Mais non, je ne veux pas que tu pries pour quelqu'un d'autre. Ah, contre qui? Ah, Seigneur, non. J'aimerais que tu décides de dire, Seigneur, j'applique ton sang. J'applique le sacrifice de Dieu sur les linteaux de mon cœur. Et que le vieil homme, que mon premier-né meure. Dans le nom de Jésus. Et le résultat, tu commenceras à marcher vers la mer Rouge. Amen. Et le résultat, c'est que tu verras la mer Rouge s'ouvrir. La mer Rouge va s'ouvrir, tu vas le voir de tes yeux. Et le résultat, c'est que tu verras la colonne de nuée qui sera en train de t'accompagner. Les femmes, les sages femmes en Égypte, qui craignaient Dieu, n'avaient jamais vu de leurs yeux la puissance de Dieu. Mais quand ils ont tué leur premier-né, parce qu'elles aussi ont mis les linteaux, du sang sur les linteaux de porte, elles sont sorties d'Égypte, et bien ces femmes-là ont vu la colonne de nuée et la colonne de feu. Pour le voir, même si elles connaissaient Dieu, même si elles craignaient Dieu, il fallait qu'elles décident, un, de mettre le sang sur les linteaux de leur porte, et deux, qu'elles marchent vers la mer Rouge. Et qu'elles traversent la mer Rouge. Et qu'elles soient dans le désert. Pour qu'elles voient le temple, à l'époque c'était la tente d'assignation, érigée dans le désert, eh bien, il fallait qu'elles passent par toutes ces étapes-là. Il faut qu'une tente d'assignation soit construite dans ton cœur. Une tente de rencontre avec Dieu. Mais ça, tu ne peux pas. Il n'y a pas de tente d'assignation tant qu'on est encore dans l'esclavage. Tant que le premier-né n'est pas mort. Je peux prier, mais il n'y aura pas de vie personnelle, de prière, de sanctification, de communion avec Dieu, parce qu'il n'y a pas de construction de temple, de tente d'assignation. La tente d'assignation, elle ne peut pas être construite en Égypte. Amen. Il n'y a pas de projection vers l'avenir. Il n'y a pas de projection vers Canaan. Il n'y a pas de projection vers la bénédiction tant que je suis encore en Égypte esclave. Et tant que le vieil homme n'est pas mort. Tant que le premier n'est pas mort. Si tu veux voir la main de Dieu, eh bien, le premier homme le premier fils doit mourir. Ce n'est pas les autres, c'est nous. Amen. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas tes amis, c'est toi. C'est toi. Il faut que tu meurs. Il faut que ton premier... Quand je dis quand tu meurs, n'aie pas peur. Je suis pas en train de dire. Il faut que l'homme ancien en toi meure. Tu comprends? Tu es un homme fort. Tu ne sais pas. Tel que je te vois là, dans l'expérience que tu as, si quelqu'un te cherche, tu peux le botter bien. Avec les muscles que tu es assez fort pour te défendre. Tu peux te défendre. D'accord. Et maintenant, Dieu est en train de dire, il faut que ta capacité à te défendre meure. Et lui, il va te défendre. C'est ça ton premier fils. Tu comprends? Comment tu dois le tuer? Tu vas le tuer en appliquant le sang de Jésus, en disant, Jésus, vraiment je te laisse prendre la place dans mon cœur, remplir mon cœur, que toi tu vives. Parce que Jésus ne peut pas vivre dans ton cœur en même temps avec ton vieil homme. C'est pas possible. Tu comprends? Ah, qu'est-ce que tu as dit? Il faut naître de nouveau. D'accord? Est-ce que vous comprenez quand je parle du premier-né? C'est très très important. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu peux être en train de croire que tu sers Dieu, mais en réalité, tu fais des corvées pour l'ennemi. Et tu vas passer ton temps à dire,
Ah, moi, ma famille, moi, mes ennemis, ils vont voir. Moi, on ne m'aime pas. Moi, nanana. Seigneur, je les chasse, je les pourchasse. Mais toute ta vie, tu vas pourchasser. Dieu veut que toute ta vie, tu t'asseyes et que tu as une solution pour les gens qui te pourchassent. Les églises, c'est devenu des zones de combat entre nous. Hein? Les gens viennent, dès que quelqu'un vient dans l'église, il commence à détester sa famille. Or, Dieu dit, tu crois que tu seras sauvé, toi et ta maison. Mais comment ça se fait? Tu as cru, tu commences à détester ta famille. Ta maman qui t'a élevé n'a jamais été sorcière. Elle t'a porté. Maintenant que tu es en Christ, ta maman devient sorcière. Ta maman devient ton pharaon. Ton pharaon, c'est toi. Il est en toi. Le vieil homme là. C'est Satan a dit, mais il fait naître en nous les petits. Et c'est ce petit qu'il faut tuer. Amen. On va se lever et on va prier.